L'usine du futur, comment l'imaginez-vous? Et pourtant, c'est déjà une réalité dans notre région Aquitaine. Un certain nombre d'entreprises se sont engagées dans ce programme initié donc ici en région. Et je vous propose dans cette émission de Mode d'emploi d'aller rencontrer ces entreprises, comprendre ce qu'elles fabriquent et ce en quoi ce programme va pouvoir changer au plus près des personnes qui travaillent dans ces établissements. On prend maintenant la direction d'une entreprise qui fait des sièges de bureau dans le Pays Basque. Nous sommes ici au sein de Socoa, une entreprise qui fait partie du programme Usine du futur. Vous êtes monsieur Usine du futur à la région Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? C'est quoi ce programme? Demain, un objet il sera capable de parler à la machine. La pièce dira à la machine, voilà, moi je suis la pièce lambda et je suis pour le client truc et il faut m'usiner comme ça. Et en fait, la machine s'adaptera à la pièce qui arrive. Vous voyez ce que c'est un peu la traçabilité? C'est pas exactement la traçabilité, c'est de la fabrication intelligente. Aujourd'hui, quand on fabrique une pièce, on fabrique toujours la même. Et quand on veut changer de pièce, on est obligé de reprogrammer la machine. On s'arrête. Là, la pièce dira à la machine, je suis telle pièce, usine-moi comme ça s'il te plaît. Alors là, on parle beaucoup de machines, on parle beaucoup d'automatisation. Est-ce que l'usine du futur, elle est nécessairement vide d'hommes? Non, l'usine du futur va créer des emplois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur l'idée simple de dire, on va mettre un robot, je prends cet exemple, et ce robot va supprimer un emploi. Certes, sur le court terme, le robot va remplacer une personne, mais comme il va faire des gains importants à l'entreprise va être plus compétitive, elle va gagner de nouveaux marchés, prendre de nouvelles commandes et embaucher de nouveaux salariés. Autrement dit, on transforme les emplois, si vous voulez, quelque part, vers des emplois plus qualifiés par rapport à la situation actuelle. Que fait justement la région pour amener les entreprises plus loin dans ce programme d'usine du futur? Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on propose à toutes les entreprises candidates, il y en a eu 110 en 2014, il y en a 90 de plus qu'on est en train de sélectionner pour 2015, ça fait 200 PME et ETI d'Aquitaine, on leur propose un programme qui commence par un diagnostic. On vient dans l'entreprise, Socoa a eu ce diagnostic il y a un peu plus d'1 an maintenant, et on regarde l'état du parc technologique des machines, dans quel état sont les machines, comment est organisée la boîte, quelles sont les conditions de travail et le management pour les salariés. On regarde les 3 aspects. Ensuite, on fait un plan d'action avec l'entreprise. C'est fait en partenariat entre le cabinet de consultants qu'on a recruté et l'entreprise. Et ce plan d'action est déployé. Alors, il peut comprendre de l'investissement dans des machines, que le conseil régional va aider. Il peut comprendre du conseil pour mettre en place une nouvelle organisation industrielle que le conseil régional va soutenir. Il peut comprendre de la formation pour les salariés ou le management intermédiaire. Voilà, tout un panel de supports. Nous sommes ici en pleine production de chaises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait votre entreprise? Notre entreprise est leader de la fabrication du siège de bureau. Donc nous concevons, fabriquons et bien sûr assemblons l'ensemble des sièges pour les bureaux à destination des professionnels. Donc ici à Hendaye, combien de salariés? Nous sommes 235 et très exactement 150 personnes dans l'atelier de production. D'accord. Tout est fait ici, à partir des tissus qu'on reçoit. Est-ce qu'on peut expliquer aux gens qui ne savent pas comment on fabrique une chaise de bureau? Comment ça se passe? On va recevoir une multitude de composants qui vont nous permettre déjà de couper le tissu, de coudre, assembler les sous-ensembles que peuvent être les assises et les dossiers avec le processus de tapisserie qu'on appelle. Donc c'est vraiment un processus de façonnage d'un sous-ensemble. Et ensuite, on va livrer l'ensemble de ces composants sur notre atelier de montage où là sera fabriqué l'assemblage final du produit, l'emballage et son expédition. Alors, c'est une entreprise qui fait ça depuis combien de temps? Les techniques ont peut-être évolué aussi? Ça fait plus de 40 ans que cette entreprise existe et c'est une très belle réussite effectivement pour cette petite entreprise qui a commencé avec
une dizaine de personnes qui croyaient effectivement aux valeurs de création d'emplois au Pays Basque. Alors aujourd'hui, vous vous inscrivez dans le programme Usine du futur. Pourquoi? Complètement. Alors on a répondu à un appel à candidature de la région. On a bénéficié, donc on a fait partie des premières entreprises à bénéficier d'un diagnostic industriel. Et on a comme ambition, je dirais, de transformer industriellement notre site de production. Donc ici par exemple, on a des ateliers de production. Qu'est-ce qui a changé très concrètement ou qu'est-ce qui va changer sur un atelier comme celui-ci? Nous sommes ici au cœur de l'assemblage des sièges fixes. Ce qui a changé, c'est ce que vous pouvez voir, c'est l'approvisionnement qui est fait en face des postes de travail par des préparateurs et des approvisionneurs qui vont aller chercher en magasin l'ensemble de ces composants et qui viennent mettre à disposition du monteur les composants de la série. Donc le monteur est maintenant autonome, indépendant pour la gestion de son ordre de fabrication et va gérer effectivement l'assemblage de ses produits en autonomie. Chaque personne fait un siège en entier et chaque personne ensuite... fait un ensemble de sièges selon une fiche de travail qui lui est confiée et donc il a une série de sièges à fabriquer. Demain, vous aurez fini quelque part ce programme Usine du futur. En quoi, 2017, c'est ça? On a un horizon effectivement qui est sur 2017 pour mener à bien ce programme ambitieux. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact à la fois sur l'emploi et sur le chiffre d'affaires de l'entreprise? J'en suis persuadé, ça aura un impact sur l'emploi, le chiffre d'affaires, la performance de notre entreprise, mais surtout les conditions de travail et le bien-être de nos salariés dans cette entreprise. Ça aura coûté combien et vous espérez que ça va rapporter combien? En totalité, je pense qu'on aura engagé d'ici fin 2017 pas loin d'1 million d'euros. Si on arrive à mener à bien les projets d'automatisation qui sont prévus, et j'espère que ça en rapportera le double, voire le triple.